Monsieur Mel Mike André Akba. Bonjour. Bonjour et puis merci de l'invitation. Merci bien. Je vous en Alors, prie. je rappelle, sinon j'informe que Mike André Akba, il est fondateur et manager de 8 entreprises, Effectivement. initiateur en 2013 du concours 8com Quiz, qui était un concours, ou bien qui est, je ne sais pas si ça continue, Qui était, on va dire. qui était un Qui concours était, en rapport avec les quiz intellectuels qui s'est étendu sur l'ensemble du territoire Effectivement. national. Effectivement. Vous êtes diplômé d'une licence professionnelle, diplômé d'un master en publicité marketing et vous, aujourd'hui, vous militez vraiment pour l'insertion des jeunes en Côte d'Ivoire. Tout Effectivement. à l'heure, les détails, nous allons en parler, mais d'ici là, bienvenue sur ce plateau. Merci infiniment. Très cher. Alors, moi, je pense que c'est de très bons thèmes parce qu'il faut arriver à un moment donné de son parcours, faire un bilan. Donc, faire une pause et puis se demander qu'est-ce qui ne fonctionne pas avec mes candidatures. Mhm, Parce qu'on peut faire plusieurs candidatures, mais on peut avoir également un taux d'échec très élevé. mhm. Donc c'est bien de se poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi je n'arrive pas à décrocher un emploi? Et on peut avoir également plusieurs raisons. Alors donc ces raisons-là peuvent être, premièrement, peut-être au niveau de je candidate, mais je n'ai pas d'interview d'embauche, ou j'ai des interviews d'embauche, mais il n'y a pas de conclusion, mais autant de points qu'on pourra développer durant le direct. Mais je pense que ce thème-là, il est bienvenu parce que ça permet de faire un bilan, de rechercher la problématique et puis de pouvoir apporter la solution au problème qui est posé. Et dans mon cas, je pense que en toute chose, il faut rechercher le problème qui se trouve à notre niveau et non au niveau de l'État ou au niveau d'une entreprise, parce que le problème vient d'abord, je pense, pour mon expérience sur le marché de l'emploi avec 8 emplois, c'est vraiment au niveau des jeunes. Donc voilà ce que je peux dire sur le thème avant de rentrer dans le développement. D'accord. Alors, Monsieur Mel, Mike André Akba, est-ce que d'abord, dans un premier temps, avant de développer vos approches sur la question, est-ce que vous partagez déjà l'état, l'impression, enfin, je veux dire, il a présenté Ok. un état d'âme, voilà. Mais écoutez, je pense qu'avoir des réponses systématiques ne change rien à part vous faire plaisir et puis, on va dire, toucher le mental. Ok. Mais écoutez, vous êtes mis à postuler pour une offre. Est-ce que vous croyez sincèrement que les recrutants ont le temps de vous répondre pour vous dire, toi, ton profil n'est pas bon, améliore ça, ça et ça? C'est impossible. Il faut être réaliste. Donc, faire des messages systématiques, c'est bien parce que on est à l'ère du digital, donc il faut automatiser les systèmes. Peut-être vous dire que vous n'êtes pas retenu, vous aurez une réponse et puis vous pourrez avancer vers d'autres sujets. Mais je pense que le problème réel n'est pas là. Je pense qu'il faut peut-être dans le déroulant, on va aller vers le réel problème, mais je pense avoir des réponses, c'est bien. Mais du moment où, excusez-moi, mais il faut quand même partager, parce que le truc, c'est quoi? C'est que on estime c'est ça. que j'ai demandé, j'ai frappé à une porte, Et oui, je frappe depuis, je veux une réponse afin de m'orienter ailleurs. Ou alors qu'on m'ouvre la porte afin de me donner les rudiments nécessaires de m'orienter ailleurs. Donc je pense que c'est quand même oui, non, c'est c'est réel, c'est légitime. légitime, mais Voilà, je pense que aujourd'hui, toutes les boîtes n'ont pas des outils digitaux pour pouvoir répondre. envoyer des réponses automatiques aux candidats qui ne sont pas retenus et C'est autres. cela. Donc après, il y a un réel travail à faire également au niveau des entreprises pour améliorer leur process de recrutement, pour améliorer, on va dire, la gestion des réponses aux candidats retenus ou non. Mais vous savez, le changement vient au fur et à mesure. Donc le digital est, on va dire, en griffe dans le domaine des RH est carrément un peu nouveau en Côte d'Ivoire. Donc il faut compter quelques années avant de pouvoir arriver à ce système-là. En fait, voilà. Donc voilà ce que je peux dire. Mais néanmoins, même si vous n'avez pas de réponse, je pense qu'au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, si vous n'avez pas de réponse, ça veut tout dire. Et après, également, vous pouvez également peut-être appeler l'entreprise, faire un suivi de votre candidature pour voir mais on est à quel niveau, est-ce que je suis retenu, est-ce que l'offre n'est plus disponible ou pas. Donc il y a M. Fabrice Djedje. Pour vous, c'est quoi un bon CV, selon votre expertise dans le domaine? Et il y a Kwaku Carla qui dit, j'ai postulé à 3 offres d'emploi, mais je n'ai pas été contacté. Mais cette question s'adresse plus à monsieur le sous-directeur. Donc votre question, c'est, pour vous, c'est quoi un bon CV? Bien, merci de me donner la parole. Mais écoutez, avant de parler du CV, je pense qu'il faut aller au fondement. D'accord. D'accord. Les fondements, c'est d'abord, est-ce que, en tant que jeune sur le marché,
vous êtes assuré que votre profil correspond aux besoins des entreprises ou correspond aux besoins du marché en lui-même. C'est là le vrai problème. Parce qu'on a des jeunes qui ont un mindset à revoir. Hein. C'est-à-dire on pense qu'on a eu un BTS, c'est suffisant pour pouvoir avoir un emploi. Non, j'ai fait un stage, c'est suffisant. Mais écoutez, le vrai point, c'est est-ce que j'ai en moi les compétences comportementales qu'on appelle encore soft skills ou les compétences techniques dont les entreprises aujourd'hui en Côte d'Ivoire ont besoin. Parce que tant que je n'ai pas un profil qui répond aux besoins des entreprises ou aux besoins du marché, je n'aurai aucune réponse et je n'aurai pas d'emploi. Ça, c'est la première chose. Parce que beaucoup se limitent à dire, très souvent on me dit, on a fait des modules à l'école, mais un module n'est pas une compétence. Un module, lui, c'est un cours. Donc, si imaginez que tu avais 50 modules, donc tu as 50 compétences, je suis désolé. Là, quand on dit des compétences, c'est que c'est un élément qu'on maîtrise, qu'on peut développer, qu'on peut expliquer. Donc, première chose, est-ce que j'ai en moi les compétences techniques et comportementales dont le marché a besoin? Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il faut faire un bilan pour savoir qu'est-ce que les entreprises aujourd'hui recherchent sur le marché de l'emploi. Quand je regarde ce que les boîtes recherchent sur le marché de l'emploi, que je regarde moi ce que je sais faire, est-ce que je suis au niveau du marché ou est-ce qu'il y a des compétences qui me manquent, dont je n'ai même pas connaissance et que je dois avoir? Parce que tant que ton profil n'est pas bon, ton CV ne sera pas bon. Voilà pourquoi on se retrouve à avoir des CV mensongers. Parce qu'un bon CV, c'est d'abord un CV authentique, qui est vrai. Beaucoup de gens vont se mettre... Là, j'ai reçu une dame aujourd'hui pour l'entretien. Elle a mis son CV niveau excellent en anglais. Pourtant, on a démarré avec une petite phrase. Ça ne prend pas. Not yet. Donc, un CV, c'est d'abord authentique. Mais pour être authentique, il faut que toi-même, tu sois excellent. Donc, tu as un profil excellent, que tu as un profil qui répond aux attentes des entreprises. Tant que ton profil n'est pas bon, tu n'auras pas un bon CV. Première chose. Deuxième chose, lorsque ton profil est bon, donc tu supposes que tu as les atouts que le marché recherche, il faut maintenant adapter ton CV aux besoins spécifiques de l'entreprise. Donc, deuxième chose, adaptabilité. Tu peux avoir un CV de commercial pour l'entreprise X, mais le besoin est différent pour l'entreprise Z. Donc, quand tu postules à l'entreprise X, tu as un CV quelconque. Quand tu vas à l'entreprise Z, ton CV doit être modifié pour répondre aux exigences de l'offre de l'entreprise Z. Et ça peut être à différents niveaux. Ça peut être le titre qui change, ça peut être l'objectif ou le mini-profil qui est à revoir, ça peut être les éléments qu'il faut disposer différemment. Parce que très bien, il faut savoir qu'on doit avoir un CV ergonomique. Ça veut dire qu'on doit pouvoir mettre en avant des informations dont le recruteur a besoin ou qui vont avoir de l'impact chez le recruteur et les mettre de manière à ce que ce soit facile à lire. Donc, il y a aussi, est-ce que les rubriques qui sont sur mon CV mettent en lumière mes compétences? Est-ce que les meilleures rubriques, ça veut dire que si pour cette offre, je suppose que ce sont mes expériences qui ont plus de poids que ma formation, je dois mettre en lumière plus mes expériences que ma formation. Si je suppose que ce sont mes compétences qui vont plus impacter ou créer le désir du recruteur de me rencontrer, ils seront plus en lumière que d'autres choses. Donc, deuxième chose, premier d'abord authentique. Deuxième, il faut adapter son CV par rapport aux besoins du poste. Et troisième chose, quand je rentre dans une supérette et que je vois deux produits qui satisfont le même besoin, je vais avoir le produit qui a le meilleur packaging. Dans le fond, je vais me rendre compte que ce produit, il est plus beau, mais il est moins bon. Mais on part d'abord vers ce qui est plus beau. Donc, troisième chose, il faut avoir un CV qui est attrayant. Donc, avant de voir le fond, il faut que ça donne envie de lire et de regarder. Donc, ça veut dire que je vais mettre soin sur la forme du CV. Donc, d'abord, pour faire un CV, il faut maîtriser Word. Donc, si tu ne maîtrises pas Word, il y a un problème. Donc, les couleurs, je vais prendre des couleurs qui ne sont pas très, très fortes. Donc, je vais éviter le rose, je vais éviter beaucoup de rouge, je vais éviter du jaune, je vais plutôt aller vers du blanc, du bleu nuit, peut-être du rouge bordeaux, peut-être du bleu. Je vais aérer les informations sur mon CV. Je vais travailler aussi avec peut-être des designs pas très, très, très présents, mais qui donnent envie au fait de regarder dans le fond. Et dans la forme aussi du CV, on parle de la photo.
Très souvent, vous voyez les photos des gens où vous vous demandez est-ce qu'ils considèrent. Parce que quand je viens ici, si je venais ici en t-shirt, c'était un manque de considération envers l'agence emploi jeune. Et tu prends une photo de CV pour dire à un employeur je veux travailler chez toi. Et tu prends la photo en t-shirt. Ou tu prends la photo en selfie. Ou tu prends une photo, on est deux là, et puis tu coupes la photo là. Tu mets sur ton CV. Ou tu mets une photo où ta figure est serrée. Vous savez que dans la vie, si je sors dans la rue que je vois deux personnes, je peux dire j'ai envie de causer avec lui ou pas. Parce que je juge selon l'apparence. Donc si ta figure est serrée, qui ne donne pas envie de te rencontrer, automatiquement on peut passer. Donc la photo doit être une photo déjà professionnelle, donc avec un fond de couleur peut-être blanc ou bleu nuit, mais une photo qui montre la meilleure version de vous. Donc tant dans le vestimentaire, tant dans la mine du visage qui ne doit pas être serrée, tant dans la qualité de l'image. Parce que si tu prends une photo avec un téléphone portable, ça sort pixelisé, donc ce n'est pas agréable à voir. Donc c'est d'abord du beau, un bon CV, donc attrayant par la forme, par les couleurs, par le design, par la photo. Et on dit que quand on dit la femme attire, n'est-ce pas, les femmes, on dit une femme attire, mais c'est l'intérieur, non, plutôt on dit c'est quoi? L'extérieur attire, mais l'intérieur retient. Oui. Donc si l'extérieur attire, maintenant vient de l'intérieur, est-ce qu'on retrouve les mêmes éléments, les éléments clés qui répondent aux besoins spécifiques du poste? Si on ne les retrouve pas, bien, tu n'auras pas de réponse, donc tu n'auras pas d'interview d'embauche. Mais après, vous savez, très souvent, tu peux ne pas avoir des éléments clés sur ton CV, mais ta photo fait tellement professionnelle, fait tellement sérieux qu'on a envie de te rencontrer. Donc il faut créer l'envie de se faire rencontrer. Donc si tu veux avoir un bon CV, il faut avoir tous ces ingrédients. Mais d'abord, ton profil. Si ton profil n'est pas bon, n'est pas excellent, tu n'auras pas un bon CV qui n'est que la photographie de ta personne. Et pour terminer rapidement, un bon CV, c'est également celui qui met en lumière ton talent de la meilleure des façons. Non, on fait souvent des CV à 8 emplois, on reçoit des jeunes qui te envoient un CV, mais quand tu refais le CV, il est étonné parce que là, on met en lumière tout son talent, toutes ses expertises et ce qu'il a pu faire de mieux. Voilà. D'accord. Alors, ça m'intéresse votre développement parce que jusque-là, là, je vais la poser comme question à notre expert, monsieur le sous-directeur de l'emploi salarié. Il a présenté beaucoup de choses, beaucoup d'arguments, enfin, donné des orientations. Mais la difficulté, encore pour les jeunes, c'est que cette entreprise soit capable de lui dire « je t'ai pas retenu pour ça, 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 ça ». Ce qui n'est pas, je veux dire, le cas, au fait. Donc, je veux dire, par exemple, quand Kwaku Carla, qui nous suit et à qui nous demandons de partager le direct, quand elle pose la question, elle dit « j'ai postulé à 3 offres d'emploi, mais je n'ai pas été contactée ». Excusez, non, je veux même vous poser une question. Vous êtes, sur ma fiche, président du mouvement national pour l'excellence de la jeunesse ivoirienne. Donc, vous avez ce titre. Qu'est-ce que vous faites auprès de votre jeunesse? Parce que là, nous avons présenté la compréhension du terme par chacun de vous. Nous sommes en train de présenter les mobiles, les ressources argumentaires de cette assertion. Tout à l'heure, nous allons aborder la question de présenter les opportunités existantes et les orientations. Mais bien avant vous, à votre niveau, en tant que jeune, monsieur Traoré, qu'est-ce que vous dites à vos jeunes? Et moi, d'abord, le mouvement national pour l'excellence de la jeunesse ivoirienne, c'est une association qui a des objectifs patriotiques. C'est nous militons pour le civisme, l'alphabétisation, le leadership féminin et bien d'autres. Parce qu'aujourd'hui, on comprend que chez nous, on pense que le retard de la Côte d'Ivoire est lié au manque de patriotisme. Voilà, parce que lorsque tu n'aimes pas ton pays, tu n'auras jamais le courage de servir. Donc si tu ne le sais pas, tu ne vas pas te servir toi-même. Et ça, se comprend. Donc, à mon niveau, c'est ce que je peux dire pour le moment. D'accord. Et oui, allez-y, vous avez... Par rapport aux compétences, aujourd'hui, vous avez plusieurs moyens de capter les compétences. Vous avez la vie associative. Tu es dans une église, dans une mosquée, tu es membre d'un groupement. Ça permet de pouvoir en fait, apprendre des choses. Aujourd'hui, vous allez voir que dans chaque groupement, il y a un service communication, il y a un service finance, il y a un service logistique. Tout dépend. Donc, si tu fais du marketing, que tu rentres dans un tel volet, tu apprends en même temps à pouvoir faire des plans de communication, à pouvoir organiser un programme et tout. Et quand tu rentres dans un groupement, comme dans une église, mosquée ou bien association,
tu es avec des doyens. C'est-à-dire, je prends un cas. Tu es dans une église et tu es au département finance. Tu peux être avec un DAF qui croit qu'il est dans ton église. Donc, tu apprends en même temps avec un expert. Donc, quand tu es dans une vie associative, tu as l'expertise gratuite. Plus tu t'investis, plus tu peux capter des compétences dans cette vie associative que tu vas mener. Et c'est un moyen aujourd'hui très prisé pour pouvoir avoir des compétences qu'on peut après revendre dans la vie professionnelle. Il y a aussi ce qu'on appelle aujourd'hui les soft skills. Je n'ai parlé au départ, les compétences comportementales. Aujourd'hui, quand on prend un commercial, par exemple, on attend qu'il soit dynamique, qu'il ait l'aisance relationnelle, qu'il soit honnête. Autant de compétences qui ne sont pas liées à l'école, mais qui sont liées à ta culture, à tes habitudes, à ta personnalité. Donc, on doit apprendre aussi à aiguiser notre personnalité. Mais comment on peut l'aiguiser? C'est en apprenant en fait les codes des différents métiers. C'est en se disant, mais je veux être en entreprise. Quelle formation je peux avoir avec l'emploi jeune, comme il a dit aujourd'hui, ou bien avec 8 emplois ou autres, pour pouvoir savoir, mais quelle attitude je dois adopter pour réussir. Donc, ce n'est pas que le volet technique que tu vas apprendre avec une formation ou avec une vie associative, mais c'est également en fait, le volet comportemental. Ce que tu dis, je comprends bien. Alors, je comprends très bien. Et moi, je suis passionné de lecture. Et ce que tu dis, j'ai déjà vu des livres concernant ce que tu expliques. Mais il faut comprendre que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour faire comprendre à la jeunesse que c'est pas facile, comme tu le dis. Mais ces compétences, comme par exemple, on peut postuler à un poste où on dit il faut avoir 2 ans d'expérience. Quelqu'un qui vient de l'école, là, comment il va avoir 2 ans d'expérience? Ils sont déjà. Alors, on dit mon peuple périt faute de connaissances. Donc, qui a dit que les compétences ou l'expérience s'acquiert seulement en entreprise? Qui vous a dit ça? L'expérience s'acquiert dans vos projets personnels. Parce que quand je vends du BISAP, j'ai des clients, non? Je mets en place une stratégie pour avoir des clients. Est-ce que ce n'est pas une expérience que j'ai? Et comment je revalorise l'expérience sur mon CV? Parce qu'on se dit c'est un projet personnel, c'est trop petit pour le mettre, mais c'est une expérience. Quand je rentre dans une vie associative, que je travaille sur des projets, que j'ai des résultats, est-ce que ce n'est pas une expérience? Comment je la revends, l'expérience dans ma vie professionnelle? Lorsque je travaille sur un projet de recherche à l'université ou à l'école et que je développe une expertise, est-ce que ce n'est pas une expérience? Comment je revends l'expérience dans la vie professionnelle? Je te donne un cas simple. J'ai eu une fois un type qui a eu le BTS en 2005. On s'est vu en 2018, il n'a pas encore eu de stage pour valider le BTS. Donc 13 ans sans avoir eu un stage pour valider le BTS. Il me dit qu'il postule pour une microfinance, mais en attendant, qu'est-ce qu'il fait? Il fait venir les tomates, les produits locaux sur Abidjan. Et puis à 4 heures, il va décharger les produits pour les partager aux vendeurs sur le marché. Je lui dis ça s'appelle de l'importation des produits vivriers vers les marchés locaux. Il est étonné. Ah, c'est d'expérience. 2, le gars il veut bosser en microfinance. Il a eu une interview d'embauche à Boaké pour une microfinance. Il me dit, mais je n'ai pas d'expérience. Je vais leur dire quoi? Il dit, mais attention, ce que tu fais là, tu as au moins des contacts de 50 petits vendeurs, tant en Côte d'Ivoire et tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Une microcrédit, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne du crédit à des petits commerçants. Donc, il y a déjà un portefeuille client que tu peux proposer à l'entreprise et c'est déjà pour eux un point intéressant. Donc, l'expérience, ce n'est pas seulement en entreprise. Tu as ton petit projet aujourd'hui, tu acquiers de l'expérience. Tu es en association, tu acquiers de l'expérience. Même la vie de tous les jours, tu apprends quelque chose. Parce qu'on dit qu'il y a aussi l'école de la vie. Et on a parlé aujourd'hui de soft skills. Parce qu'aujourd'hui, pour recruter quelqu'un, vous allez voir qu'on met souvent 80% dans le comportement qu'il doit avoir et 20% dans le volet technique. Parce que la technique, on peut t'apprendre ça. Mais le comportement, c'est compliqué. Tu es déjà grand. Aujourd'hui, tu prends un jeune en entreprise, peut-être qu'il te manque de respect, il n'est pas engagé, les projets ne lui disent rien, mais tout ça, c'est le comportement. Donc aujourd'hui, si tu veux réussir, il y a aussi les soft skills, c'est le comportement. Donc tu peux avoir l'expérience de diverses manières, autres qu'avoir eu un stage en entreprise. Donc souvent, il faut se dire, je n'ai pas de stage, c'est pas grave, j'avance. Comment tu avances? Voici différentes manières de pouvoir, pour toi aujourd'hui, de faire de l'expérience. Et je l'ai dit au départ, hein, pour terminer, savoir aujourd'hui qu'est-ce que les entreprises recherchent. Si on te dit aujourd'hui, tu es dans la comptabilité, que tu dois maîtriser une application réelle qui s'appelle peut-être, je ne sais pas, X, tu dois pouvoir apprendre l'application depuis l'université.
travailler là-dessus, maîtriser. Quand tu sors de l'université, tu as une compétence clé. Parce que tu maîtrises une application, tu as eu à travailler là-dessus à l'université sur des projets. Donc aujourd'hui, tu as tous les moyens en fait, de pouvoir avoir de l'expérience. Il faut être en push. Ça veut dire il faut aller vers, il faut aller chercher l'expérience. Il ne faut pas attendre qu'on te dise, ah oui, il y a un stage, viens faire 2 mois, 3 mois. Non, un stage, viens faire 1 mois. Non. Toi, tu fais quoi pour avoir l'expérience s'il n'y a pas de stage? Et souvent, quand on vous dit 2 ans, mais si depuis la première année, tu travailles en freelance gratuitement pour des entreprises, tu as l'expérience. J'ai dit une fois un jeune qui est jeune juriste qui est encore à l'école, Pour terminer. va dans une boîte, dans un cabinet de droit, demande à faire du bénévolat. Pour dire, moi, je veux travailler pour vous gratuitement. Il a allé, ils l'ont pris. Gratuitement. Attends, on veut des compétences et puis tu viens donner gratuitement. Mais on te prend. Donc, il faut faire l'approche. Alors, d'accord. Merci bien. L'initiateur à la conception de 8 emplois, vous êtes là et vous faites la promotion d'un guide assez important qui a permis à des centaines de jeunes d'en bénéficier. Monsieur Akba André, enfin, Mike André, Effectivement. votre mot de fin, mais je vous prie de répondre à l'une des préoccupations. On a une offre, il faut attendre combien de temps pour que la demande soit traitée? Non, ça, c'est pas plutôt moi. Moi, je prends plutôt la question sur chercher de l'emploi pour moi. D'accord. Voilà, chercher Le problème des jeunes aujourd'hui, c'est un problème de mindset. Donc, manière de penser. Personne ne doit chercher du travail pour vous. C'est vous qui devez mener l'action. Et en Côte d'Ivoire, on est combien de jeunes? On est peut-être 15 millions de jeunes et plus. L'action doit gérer tous ces 15 millions de jeunes. Ce n'est pas possible. Donc, c'est vous qui devez mener l'action pour trouver un emploi et non attendre un retour du gouvernement ou même de l'agence emploi jeune. Donc, c'est à vous de mener l'action. Donc, il faut revoir le mindset. Il faut se dire aujourd'hui, je suis allé à l'école, j'ai pu avoir des acquis, des compétences. Comment je mène l'action, moi, pour trouver un emploi? Donc, la question n'est pas à poser, ce n'est pas à l'agence de chercher du travail pour vous. C'est à vous de poser les jalons pour pouvoir décrocher un job. C'est la première chose. Deuxième chose, j'ai dit au départ, il faut, en tant que produit sur le marché de l'emploi, s'assurer que nos caractéristiques intéressent ou répondent aux besoins des entreprises. Une fois qu'on est sûr qu'on a un profil qui répond aux attentes des entreprises, là, on peut maintenant faire un CV qui va mettre en valeur ces caractéristiques-là. Mais si je remarque que mon profil ne correspond pas, qu'est-ce que je dois faire? Je peux me former, donc formation. Je peux, entre autres, intégrer, j'ai dit, une association, travailler sur des projets personnels pour avoir l'expertise, travailler sur des projets de commun. Tout ce que je peux faire pour capter l'équipement dont j'ai besoin, il faut que je passe à l'action. C'est important. Quand j'aurai les compétences, mon CV va le montrer de lui-même. Et pour faire un bon CV, je l'ai dit, je fais une conclusion. Il faut avoir déjà une forme attrayante. Il faut arriver à avoir un CV qui est lisible. Il faut arriver à mettre en avant des compétences qui répondent aux besoins et surtout adapter l'offre, votre CV à chaque offre. Mais pour finir, on part rapidement sur l'interview d'embauche. Aujourd'hui, quand on va à l'interview d'embauche, ce n'est pas pour dire oui, j'ai un BTS, non, j'ai fait 2 mois, 3 mois. Non, ce n'est pas pour ça. C'est pour dire, mais je viens de votre entreprise. Qu'est-ce que je vous apporte? Parce qu'en fin de journée, on fait une conclusion. Tu as apporté quoi à l'entreprise? Beaucoup disent, je viens apprendre. Mais ce n'est pas une école, on t'apprend à l'école. On vient pour apporter un plus. Donc, quand tu viens faire ton interview, c'est de dire au recruteur, mais je viens chez toi, voilà ce que je peux t'apporter. Ce n'est pas simplement un élément technique. Je peux dire, je vais apporter ma disponibilité, je vais apporter mon dynamisme, je vais apporter mon réseau relationnel. Mais qu'est-ce que tu es prêt aujourd'hui à donner à l'entreprise? Et tu dois faire montre de ça durant l'interview d'embauche. Et il y a un point qu'on oublie très souvent, c'est vraiment en fait le côté image. Comment tu te vêtis pour aller à l'interview d'embauche? Comment tu t'exprimes devant le recruteur? Et qu'est-ce que tu lui fais pour démontrer ton engagement à vouloir entrer dans l'entreprise? Donc voilà ce que je pouvais dire aux jeunes. Il y a beaucoup à dire, le temps est court, mais en quelque sorte, il faut être une solution pour les entreprises sur le marché de l'emploi si on veut avoir des réponses, si on veut avoir un emploi. Ne vous en faites pas, monsieur Akba, vous êtes une solution pour les prochains thèmes parce que nous n'allons pas vous lâcher de sitôt.